Une belle-sœur jalouse à la maison. C'est vraiment effrayant. Dès que le frère est gentil avec sa femme, elle fait immédiatement la tête à sa belle-sœur et l'accuse comme une belle-mère méchante. Ola, qui a perdu ses parents étant jeune, a grandi en dépendance et en possessivité forte envers son frère. Bejoun, depuis que son frère a épousé sa femme, la place de Gla dans le cœur de son frère a été en partie prise par la belle-sœur. De mauvaise humeur, elle a développé de l'hostilité envers la belle-sœur et critique souvent sa femme devant son frère, disant qu'elle est devenue paresseuse après sa grossesse et que la nourriture qu'elle cuisine à la maison est délicieuse, ce qui l'a fait maigrir. Avoir une telle belle-sœur est une honte pour la famille. Le frère, habitué aux plaintes de sa sœur, la considère plutôt comme sa fille. Mais l'homme espère que sa sœur puisse être plus tolérante pendant la grossesse de sa femme. Mais à cause d'une phrase en faveur de sa femme, la sœur se met à nouveau à faire la jalouse, se plaignant de son sort et accusant son frère d'avoir oublié sa famille après avoir épousé une femme. À ce moment-là, Bejoun est vraiment coincé entre les deux femmes. À ce moment-là, l'homme reçoit un coup de téléphone pour une mission. Comme Bejoun est un policier, il doit être disponible à tout moment. Ola, laissée au restaurant par son frère, est un peu mécontente. Alors elle contacte sa belle-sœur enceinte pour qu'elle vienne la chercher. La belle-sœur sait bien que la belle-sœur cherche des noises, mais ne veut pas provoquer de conflit familial. Alors elle obéit à ses arrangements. Mais Ola critique à nouveau l'expression de la belle-sœur, l'accusant de ne pas sourire lorsqu'elle sort pour la chercher, ce qui montre qu'elle est sortie à contre-séure. Bien que Dan-Fei soit mécontente, elle choisit de supporter, mais sa tolérance constante ne fait qu'encourager la belle-sœur à aller plus loin. En Corée, les couples ne s'appellent généralement pas par leur nom, donc Dan-Fei appelle toujours son mari frère, mais cette appellation en frère reçoit le mécontentement de la belle-sœur. Ainsi, les deux femmes se disputent à nouveau ce soir-là. Yudon pu on your guidance. Amno talon, yuronotin. Ikun tekipitatiu. Yurose media. La gueule du sac. Tu peux te barrer. Y a plus de thé dans la maison. Ola s'agrippe à cette affaire et critique sévèrement sa belle-sœur, lui demandant même de corriger ses erreurs. Dan-Fei, face à la belle-sœur irraisonnable, est directement rentrée dans sa chambre. Mais la femme ne lâche pas et poursuit sa belle-sœur dans sa chambre, continuant ses accusations, exprimant ouvertement tous ses mécontentements. Dan-Fei, entendant cela, ne sait pas quand elle a offensé la belle-sœur, pourquoi elle est toujours visée sans raison, et même souvent critiquée devant son mari, à cause de la méchanceté de la belle-sœur. Elle a même eu l'idée de divorcer, voyant sa belle-sœur pleurer devant elle. Ola ironise sur place la femme, disant qu'elle est trop théâtrale, qu'elle est mal parce qu'elle est critiquée. Puis, en colère, elle commence à faire un esclandre devant sa belle-sœur, menaçant de quitter le domicile. Elle part en courant avec ses bagages, mais Ola sait que son frère la ramènera certainement. En effet, Bejoun a entendu dire que sa sœur était partie le jour même. Ola, voyant l'appel de son frère, est secrètement ravie. Cette fois, c'est encore elle qui a gagné. Donc, la femme fait semblant d'être très injuste au téléphone, et après être sortie, elle commence à pleurer devant son frère, disant que sa belle-sœur ne l'aime pas à la maison. Bejoun ne veut pas que sa sœur soit en colère, alors il la console tout le temps. À ce moment-là, Ola a finalement atteint son objectif, car elle veut que son frère soit toujours de son côté. Donc, dès que la femme rentre à la maison, elle fait exprès de faire la tête à sa belle-sœur, comme si c'était de sa faute. Dan-Fei, voyant cela, se sent très mal à l'aise, mais parce que son mari lui demande toujours de comprendre la belle-sœur, car la sœur n'a pas de parents et veut obtenir plus d'amour de son frère. Elle endure le mauvais caractère de la belle-sœur. Après tout, leur couple n'a jamais eu de problème. Pour résoudre les conflits avec la belle-sœur de ces derniers jours, Dan-Fei, avec son gros ventre de 9 mois, va à l'atelier de peinture de Ola pour lui apporter de la nourriture. Mais cette scène est vue par un collègue de Ola. Donc, après avoir apporté les collations dans l'atelier, l'homme rappelle à Ola d'aller voir sa belle-sœur, qui a le ventre gros. Il vaut mieux lui appeler un taxi. La femme ne voulait d'abord pas sortir pour voir sa belle-sœur, mais finalement, sous la demande de son collègue, elle est sortie à contre-séure. Mais quand Ola arrive à la porte, elle découvre que sa belle-sœur est déjà partie, parce que le frère avait touché les longs cheveux de sa belle-sœur. La sœur a immédiatement été envieuse et a donc intentionnellement poussé sa belle-sœur à couper ses cheveux courts, pensant que les cheveux courts conviendraient mieux à son style. La belle-sœur, en entendant cela, semblait embarrassée, car elle n'avait jamais coupé ses cheveux courts et ne voulait pas essayer une nouvelle coiffure. Mais la sœur ne pouvait pas refuser directement la jeune belle-sœur. Elle a donc dit qu'elle pourrait y réfléchir. Mais la jeune belle-sœur ne lui a pas laissé la chance de changer d'avis. Elle a donc emmené sa belle-sœur chez le coiffeur et a profité de l'occasion pour la faire couper les cheveux courts. Après avoir réussi son complot, la femme était très impatiente de voir l'expression déçue de son frère. Mais à la surprise de Ola, son plan a échoué. Bejoun, en voyant que sa femme avait soudainement coupé ses cheveux courts, était un peu surpris. Mais il a immédiatement complimenté la coiffure de sa femme, pensant que cette coiffure faisait passer sa femme d'une femme à une petite fille. La jeune belle-sœur, en voyant que sa belle-sœur n'était pas critiquée par son frère, était un peu déçue. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que son frère a sorti son téléphone pour prendre une photo avec sa femme, ce qui semblait rendre leur relation encore plus intime. Voyant que son plan avait échoué, Ola était secrètement mécontent. Alors il a profité du moment où le couple montrait leur amour pour faire tomber le plateau qu'il tenait dans ses mains. Même l'enfant dans le ventre de sa belle-sœur a été effrayé par cela. Ola, en voyant que les yeux de son frère étaient pleins d'amour pour sa femme, a ressenti un danger dans cette relation familiale à ce moment-là. Il pense que si le neveu naît, il sera probablement le troisième dans le cœur de son frère. En pensant à cela, Ola commence à être triste en secret. Il espère vraiment que ses parents soient vivants et restent à ses côtés. Ainsi, il n'aurait pas besoin de rivaliser avec sa belle-sœur dans cette famille. La femme ne sait pas que sa mère n'est en fait pas morte, mais a épousé un homme riche et est devenue une riche dame, parce que sa mère est la propriétaire d'une galerie d'art. Elle est venue récemment dans son atelier pour discuter d'une collaboration sur les œuvres d'art. Mais Ola était absente à ce moment-là, donc elle a manqué l'opportunité de se rencontrer. Ce jour-là, Ola sortait faire du shopping avec son ami et a rencontré à nouveau le fils à papa, Anxian. Les deux se sont heurtés, ce qui a causé la casse du téléphone portable de Ola. Anxian pensait que ce n'était pas de sa faute et refusait de payer les dommages. Alors il a eu une dispute avec Ola dans le centre commercial. Après une bataille verbale, Anxian a donné 50 000 yuan à la femme et est parti. Mais ce couple de rivaux heureux a bientôt eu leur quatrième rencontre. Anxian pensait toujours que lui et Ola étaient une mauvaise destinée. Alors ils ont trouvé une diseuse de bonne aventure pour calculer la raison de leur fréquente rencontre. Mais la malicieuse Ola n'a pas révélé sa date de naissance, mais a plutôt donné celle de son ami, car elle savait que son ami
amie avait toujours un crush sur Anxian en secret. Mais ce que les deux n'avaient pas prévu, c'est que leur date de naissance correspondait parfaitement. Et s'ils devenaient un couple, ils seraient faits l'un pour l'autre. Anxian, après avoir entendu les paroles de la diseuse de bonne aventure, a pris cela au sérieux. Et à ce moment-là, il a soudainement pensé que la femme à côté de lui n'était pas si détestable. Ola, en apprenant que son ami et le fils à papa étaient faits l'un pour l'autre, a rapidement partagé la bonne nouvelle avec elle. En entendant cette nouvelle, Xiaoya était très reconnaissante à Ola pour son aide. Et maintenant, elle pouvait enfin poursuivre l'homme qu'elle aimait sans crainte. Ola, après une journée de divertissement à l'extérieur, est rentré chez lui et a commencé à chercher des noix à sa belle-sœur, parce qu'il a vu que sa belle-sœur avait enregistré son numéro sous le nom de jeune belle-sœur. Ce qui a fait que Ola se plaignait devant son frère que sa belle-sœur ne le considérait pas comme un membre de la famille, car les membres de la famille enregistreraient généralement sous le nom de belle-sœur ou tante. Il pensait même que sa belle-sœur ne voulait pas se rapprocher de lui. Et après avoir dit cela, il est entré dans la chambre avec un air de tristesse. Le lendemain, après avoir réussi son complot, Ola est venu chercher des noix à sa belle-sœur à nouveau, parce qu'il est rentré chez lui et a vu son frère faire la vaisselle, tandis que sa belle-sœur était assise sur le canapé, lisant tranquillement un livre. Alors, Ola est allé devant sa belle-sœur avec colère, la fixant intensément. Dan Fei, voyant l'attitude de la jeune belle-sœur, semblait avoir compris. C'était la première fois qu'un homme se rendait chez un magnate pour traiter un cas criminel. Mais il fut surpris de voir la photo de sa mère décédée ici. Choqué, il demanda rapidement à la nounou qui était cette femme. La nounou expliqua que la personne sur la photo était l'épouse de la famille. À ce moment-là, l'homme apprit que sa mère n'était pas seulement en vie, mais avait aussi épousé un homme riche. Après avoir terminé l'affaire, Beijun quitta la maison de luxe. Perdu dans ses pensées, il se souvint alors des mensonges que son père avait racontés à lui et à sa sœur. Chaque fois qu'il pensait à sa mère, son père disait qu'elle était décédée dans un accident de voiture, ce qui avait conduit Beijun et sa sœur à croire qu'elle n'était plus de ce monde. Maintenant, il réalisait que ce n'était que des mensonges de son père. En fait, après avoir abandonné sa famille, sa mère avait épousé un homme riche. Apprenant la vérité, Beijun était très affecté et ne put s'empêcher d'aller voir sa mère. Cependant, lorsqu'il arriva devant la porte, il changea d'avis et finit par partir tristement. Malheureusement, juste après son départ, sa mère rentra en voiture, et ils manquèrent de se rencontrer. De son côté, Ola découvrit par hasard que le fils à papa qu'elle détestait, Anxian, était en réalité son ami d'enfance. Ils se reconnurent enfin après avoir appris leur vrai nom, ce qui était un moment très émouvant, puisqu'Ola avait vécu chez Anxian pendant un certain temps. Ils étaient devenus de très bons amis car ils avaient le même âge. Anxian était très excité de reconnaître Ola et l'a emmené chez lui pour rencontrer ses parents. Sa famille était également très heureuse de revoir Ola, surtout sa grand-mère, qui la considérait comme sa petite fille. Cependant, leur départ soudain avait causé de la tristesse. Le frère d'Anxian, Anze, était également ravi de revoir Ola, la fille qu'il avait toujours considérée comme une petite sœur et qui avait maintenant grandi. Pendant le repas, Ola s'est comportée de manière très mûre et aimable, ce qui a fait qu'elle était très choyée par la famille riche. Ils espéraient même qu'elle puisse venir vivre avec eux, car la famille avait 2 fils mais manquait d'une fille charmante. Cependant, Ola a dit qu'elle devait aider son frère et sa belle-sœur à s'occuper des enfants et qu'elle ne pouvait malheureusement pas vivre avec eux. La famille riche a alors admiré la maturité de Ola. Après avoir ressenti l'amour des aînés, Ola est rentrée chez elle et a raconté cela à son frère, regrettant que leurs parents ne soient plus là. Ola avait hâte de ressentir l'affection de ses parents. Beijun, voyant sa sœur pleine de nostalgie, était très mal à l'aise. Il ne savait pas s'il devait lui dire que leur mère était encore en vie, et cette lutte intérieure l'a empêché de dormir toute la nuit. En tant que policier, l'homme a rapidement trouvé le numéro de téléphone de sa mère et l'a enregistré dans son téléphone. Profitant de sa pause après le travail, il n'a pas pu résister à l'envie d'appeler. Bientôt, une voix de femme a répondu. À ce moment-là, Beijun a demandé d'une voix tremblante si c'était bien Madame Shu Ying. Après avoir obtenu la confirmation, il s'est présenté à sa mère. L'ancienne a été choquée d'apprendre que ses enfants l'avaient trouvé après plus de 20 ans de silence et a froidement demandé ce que voulait Beijun. Beijun a expliqué qu'il souhaitait la rencontrer. Ils ont convenu d'un lieu et Madame Shu Ying n'a pas refusé, acceptant directement de venir. Beijun est arrivé tôt au café pour attendre sa mère. Mais à ce moment-là, sa sœur a appelé. Comme il était occupé, il a demandé à sa sœur de raccrocher. Il ne savait pas que sa sœur avait entendu toute la conversation avec leur mère. Un homme a vu sa mère biologique pour la première fois après 25 ans. Mais cette rencontre a directement coûté la vie de l'homme. La cruauté de la mère a poussé son fils vers la mort. Beijun était un peu excité à l'idée de revoir sa mère, même s'il n'avait que 8 ans lorsqu'ils s'étaient séparés. Il avait hâte de revoir la mère qu'il avait tant pensé jour et nuit. Mais Beijun a été déçu car sa mère était extrêmement froide avec lui et lui a même demandé de ne plus la contacter à l'avenir. Il y a 35 ans, elle avait simplement eu 2 enfants pour quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Maintenant qu'elle avait trouvé le bonheur, elle ne voulait pas que son fils perturbe sa vie. Même lorsque Beijun suppliait sa mère de voir sa sœur, l'ancienne femme restait indifférente et s'éloignait résolument. Cela a fait pleurer un homme adulte sur place. Il faut savoir à quel point sa sœur avait hâte de voir leur mère. Beijun ne savait pas que sa conversation avec leur mère avait été entendue par sa sœur au téléphone. À ce moment-là, Ola a réalisé à quel point leur mère était sans cœur. Cet événement a également brisé le cœur des 2 enfants. À cause de la cruauté de leur mère, Beijun est parti du restaurant avec un moral très bas, la tête pleine des mots de leur mère les abandonnant. Il n'a donc pas remarqué le feu rouge en face et est passé directement. Lorsque l'homme s'est rendu compte de ce qui se passait, il était déjà trop tard et un accident s'est produit. Beijun a été renversé par une voiture et est tombé au sol. Les passants ont été choqués par la scène, car l'homme avait heurté le sol de la tête et devait être gravement blessé. Ola n'a pas raccroché le téléphone de son frère et ne savait pas ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'un passant trouve le téléphone et lui dise que son frère avait eu un accident de voiture. La femme a donc immédiatement couru vers l'hôpital selon l'endroit indiqué par le passant. Mais lorsqu'Ola est arrivé, son frère était déjà mort. Elle ne pouvait tout simplement pas accepter que son frère bien-aimé soit parti si soudainement. Alors elle a supplié le médecin de faire quelque chose pour sauver son frère. Peut-être qu'en mettant un masque à oxygène, il pourrait être sauvé. Mais finalement, le médecin a refusé froidement la demande de la famille. Bientôt, le corps de Beijun a été emmené par le personnel médical vers la salle de stockage, estimant que le lit d'hôpital devait être laissé à ceux qui en avaient besoin. Dan Fei, qui était en train de préparer le dîner pour son mari et sa belle-sœur sans le savoir, a soudainement
soudainement reçu un coup de téléphone de l'ami de sa belle-sœur, qui l'a prié de venir à l'hôpital de Nohant. Dan-fei pensait que sa belle-sœur avait été blessée et était un peu paniquée. Elle a donc contacté son mari pour qu'il vienne aussi à l'hôpital. Mais étrangement, son téléphone n'a jamais été répondu. Donc Dan-fei est allé seul à l'hôpital pour voir sa belle-sœur. À sa grande surprise, sa belle-sœur était assise tranquillement à l'hôpital, indemne. La femme a alors réalisé que c'était une fausse alerte. Ola ne savait pas comment annoncer à sa belle-sœur la nouvelle du décès de son frère. Alors elle a demandé à son ami de tenir la main de sa belle-sœur pour la calmer avant de lui dire la vérité. Mais lorsqu'Ola a dit que Bae-joon était mort, Dan-fei a d'abord cru qu'elle avait mal entendu. Ce n'est que lorsque le personnel médical a soulevé le drap blanc sur la tête de son mari que la femme a refusé de croire ce qu'elle voyait. Elle ne savait pas ce qui était arrivé à son mari pour qu'il parte si soudainement. Choquée par le coup, Dan-fei s'est évanouie sur place en tenant le corps de son mari. Et en même temps, elle a accouché de son enfant 1 mois et demi plus tôt à cause de son agitation émotionnelle. Ola a été très attristée en voyant son neveu dans l'incubateur et a même demandé au médecin de l'amener à la salle de garde pour que son frère puisse le voir une dernière fois, pensant que peut-être que son frère ouvrirait les yeux. Ses amis ont réalisé que Ola avait perdu la raison et l'ont rapidement emmené à l'écart. Dévasté par le rejet de sa mère après 25 ans, a été pris dans un accident de voiture et est mort sur le coup. Sa femme enceinte, en voyant le corps de son mari, a été choquée et s'est évanouie. L'enfant a dû être livré prématurément par césarienne et a été placé dans un incubateur, pendant que la femme était inconsciente. Sa belle-sœur a géré seule les funérailles de son frère. En voyant son frère être poussé dans le four crématoire, Ola a juré de prendre soin de la veuvette et de l'enfant de son frère, et de ne plus s'en prendre à sa belle-sœur comme par le passé. Après les funérailles, Ola a récupéré le téléphone de son frère auprès d'un passant, car elle savait qu'il avait vu sa mère avant l'accident et que sa mort était étroitement liée à elle. En consultant le téléphone, Ola a rapidement trouvé le numéro de sa mère. La femme était pleine de ressentiment envers sa mère, pensant que sa cruauté avait tué son proche. Ola a alors développé un désir de vengeance et a appelé sa mère le lendemain. Cependant, c'était la nounou de la famille qui a répondu, car son frère avait seulement trouvé le numéro de téléphone fixe de la maison. À ce moment-là, Shu-ying, qui ne savait pas encore que son fils était mort, avait refait sa vie avec un mari aimant, un beau-fils compréhensif et une fille adorable. Ne pouvant contacter sa mère, Ola s'est rendue à l'adresse enregistrée dans le téléphone de son frère. En arrivant devant le manoir, elle a vu sa mère rentrer des courses avec sa petite fille. Une scène de bonheur maternel qui a rendu Ola extrêmement jalouse. Pourquoi sa demi-sœur était-elle traitée si différemment? Était-ce parce que leur père était pauvre qu'ils avaient été abandonnés? De plus en plus en colère, Ola a foncé dans le manoir et a accusé sa mère d'être heureuse après avoir abandonné son mari et ses enfants. Elle a dit que son frère était mort à cause de sa cruauté, renversé par une voiture après avoir été rejeté par elle. Ola a tiré sur les vêtements de sa mère, exigeant qu'elle rende la vie à son frère pour obtenir son pardon. Cependant, cette scène n'était qu'un fantasme de Ola, car sa vengeance devait être planifiée. Maintenant, la tâche de Ola était de prendre soin de sa belle-sœur au lit d'hôpital et de son neveu dans l'incubateur, car elle était leur seul soutien. Chaque jour, Ola restait au chevet de sa belle-sœur, qui a finalement repris conscience. Mais Dan-fei, en ouvrant les yeux, semblait un peu confuse et ne reconnaissait même pas Ola comme sa belle-sœur. Le choc de la mort de son mari avait provoqué une brève perte de mémoire, et elle était incapable de s'occuper de l'enfant. Ola, voyant cela, a confié son neveu à la grand-mère de son ami d'enfance, la seule famille en qui elle avait confiance. Elle a supplié la grand-mère d'accueillir l'enfant de son frère, car elle ne pouvait pas s'en occuper dans son état actuel. La belle-sœur était encore jeune et pourrait trouver son propre bonheur. Ola voulait préserver le sang de sa famille. La grand-mère, après avoir entendu les récents malheurs de Ola, a été très touchée et a accepté sans hésitation de prendre soin de l'enfant. Mais ce soir-là, Ola a reçu un coup de téléphone du propriétaire de la maison, annonçant son retour imminent et que Ola devrait quitter les lieux le mois suivant. Ola était perplexe face à cette nouvelle. Après une période de convalescence à l'hôpital, Dan-fei est finalement rentrée chez elle. Mais en entrant dans la chambre à coucher, elle a vu sa photo de mariage avec son mari et a soudainement retrouvé tous ses souvenirs. La femme, après une grossesse difficile, a donné naissance à un fils. Mais celui-ci a été enlevé et donné à l'adoption par la jeune belle-sœur sans que personne ne sache. La belle-sœur, en apprenant la vérité, est tombée dans une crise émotionnelle totale. Elle pensait que la jeune belle-sœur n'avait pas le droit de décider de la vie de son enfant. Elle a menacé de se suicider pour obliger la jeune belle-sœur à ramener l'enfant. Ola a affirmé que l'enfant était du sang de sa famille et qu'elle, en tant que tante, devrait l'élever. Elle a également promis de donner toute l'indemnisation de son frère à la belle-sœur. Mais Dan-fei ne voulait pas d'argent, elle voulait simplement son fils. Elle s'est prosternée en suppliant la jeune belle-sœur de ne pas séparer la mère et l'enfant. Sans son fils, elle ne voyait aucune raison de vivre. Elle a ensuite entamé une grève de la faim pour protester, refusant de manger tant qu'elle ne verrait pas son fils. Voyant l'état de sa belle-sœur, Ola a finalement cédé et a accepté de laisser Dan-fei voir son fils, à condition qu'elle ne se remarie pas dans les 10 ans et ne puisse voir l'enfant qu'une fois par mois. Dan-fei, sachant qu'une mère célibataire ne pourrait pas s'occuper convenablement de l'enfant, a accepté à contre-séure. Elle savait qu'elle devait travailler dur pour gagner de l'argent et offrir une bonne vie à son fils. Elle a donc supplié Ola de lui permettre de voir son fils le lendemain. Ola a accepté la demande de sa belle-sœur et est allée chercher l'enfant chez sa grand-mère, déterminée à laisser les deux passer une journée ensemble. Comme l'enfant avait faim, Ola est rapidement allé préparer du lait en poudre dans la cuisine. Cependant, à ce moment-là, deux invités sont arrivés chez la grand-mère, invités par Anzé, le fils aîné de la famille. Ola, qui était à la porte de la cuisine, a été choqué de voir sa mère, qui l'avait abandonnée, apparaître dans la maison. Elle craignait que sa mère ne la reconnaisse et est restée cachée dans la cuisine. Une des bonnes de la maison, passant par le salon, a reconnu Shu-ying et a été choquée de la voir. Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien de son ancienne collègue, elle est venue dans la cuisine et a commencé à se plaindre de Shu-ying, dont le passé était très controversé. Elle a raconté à Ola que Shu-ying avait eu une relation avec un médecin marié, avait ruiné le couple en devenant la maîtresse, puis avait fui aux États-Unis avec lui après la mort de la femme légitime. Elle a également mentionné que Shu-ying avait un mari et un enfant
enfants auparavant, mais les avait abandonnés après que son mari ait tout perdu dans un incendie et ait été défiguré. En entendant cela, Ola a compris à quel point sa mère était cruelle et a ressenti un profond ressentiment envers elle. Shu Ying, en voyant le manoir dansé, a voulu le faire entrer dans sa famille en tant que gendre, car il avait le même âge que sa fille. Ola, après avoir confié l'enfant à sa belle-sœur, est rentré dans sa chambre et a jeté la photo de sa mère en jurant de la punir. Ce soir-là, Ola a invité Anze au parc et lui a demandé de la présenter à la fille du propriétaire d'une galerie d'art, qui cherchait une chauffeuse. Shu Ying, dont la fille était amoureuse d'Anze, n'a pas refusé cette opportunité. Grâce à cette relation, les deux femmes sont devenues amies.